tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Amen. Bonjour les amis, si la première lecture nous invite à louer le Seigneur pour le fait qu'il nous ait délivrés de nos ennemis pour entrer dans la gloire, le psaume ne fait rien de moins si ce n'est de crier de joie pour le Seigneur. Eh bien le Seigneur qui est Dieu nous invite à nous réjouir et à nous emparer des promesses de Dieu. Cela est possible si nous laissons Dieu nous interpeller de manière tangible, de manière cohérente. C'est pour ça que Abraham va être cité, c'est pour ça que Sarah va être citée, pour que nous ayons la foi qu'ils ont eue. Abraham pour quitter son pays et pour aller vers la terre promise, vers le pays en héritage qui lui est promis, sans savoir où il allait. Et c'est ça, la foi, c'est se détourner d'un pays, d'un lieu, pour aller vers une terre promise, une terre étrangère, et une terre qui est la terre de notre promesse, notre terre en héritage. Quant à Sarah, malgré son âge, malgré sa foi, et malgré tout ce qu'elle a pu vivre, eh bien, elle pensait que dans sa vieillesse, elle ne pourrait jamais donner l'enfant. Eh bien non, dans sa vieillesse, elle a pensé que Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est pourquoi d'un seul homme qui va naître de sa chair, eh bien, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer vont lui permettre d'avoir une multitude innombrable de descendants dont nous faisons partie. Alors pourquoi ces deux textes, plus ce psaume qui nous invite à louer le Seigneur? Eh bien parce que l'évangile de ce jour nous fait comprendre quelque chose d'essentiel à nouveau. C'est la foi. La foi de ce que nous allons faire pour notre éternité, pour ce que nous sommes. Soyons sans crainte. Nous sommes un petit troupeau que votre Père a trouvé bon de donner le royaume. Donc nous avons un trésor qui nous est proposé et auquel il va falloir savoir payer le prix pour s'en emparer. Alors, j'aime à dire que le Seigneur vient nous chercher d'ici quelque temps et ce quelque temps nous impose de faire des choix. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur nous disait, la finale de la compétition est dans quelques jours. Es-tu prêt? T'es-tu entraîné suffisamment? Alors, si tu prends conscience que tu n'as pas tout fait ce qu'il fallait en temps voulu, il sera temps de te réveiller, de te lever tôt le matin, de te coucher tard le soir, en vue de te préparer face à la dernière compétition qui est la finale, à laquelle tu pensais ne pas avoir lieu tout de suite. Mais voilà, le temps vient où le Seigneur va venir te chercher pour la compétition finale, et si tu n'es pas prêt, tu seras recalé et tu perdras tout ce que tu pensais avoir fait pour gagner cette finale. Donc il est important de vivre aujourd'hui et je nous invite tous à vivre cette journée comme si c'était la dernière de notre vie. Nous avons peut-être beaucoup d'argent sur nos comptes, mais qu'est-ce que l'argent si il nous reste qu'un mois à vivre? Qu'est-ce que l'argent si demain Dieu vient nous chercher parce que nous savons que notre corps est dangereusement en danger de vie puisqu'il est atteint d'une lourde maladie. Alors la vie va nous laisser peu de temps pour nous préparer, peu de temps pour vivre ce bonheur. Et donc il est essentiel de faire un choix. Le monde voudrait que nous ayons et que nous nous emparions de promesses de ce monde, c'est-à-dire d'être valorisés à travers l'argent que nous avons, de gagner quelque part quelque chose avec l'argent, de posséder quelque chose, soit une catégorie sociale supérieure, avoir un prestige, avoir du pouvoir, être reconnu par les hommes, se divertir à tout va pour justement avoir l'impression d'exister. Et donc on va aller faire la fête, on va dilapider notre argent en faisant notre fête et la fête de la vie. Sauf que voilà, la vie elle est limitée dans le temps, elle a que peu de temps. Et au moment de passer de ce monde à l'autre, c'est là qu'on va se rendre compte que l'argent ne sert à rien et que tout l'argent qu'on a voulu dépasser dans le peu de temps qui nous restait ne sert à rien dans ce préparatif final. Parce que la maladie va nous imposer de prendre conscience. Mais si après il y a quelque chose, qu'ai-je fait de tout cet argent? Pourquoi aujourd'hui tout ce que je possède, je ne le mets pas à la disposition de quelqu'un
qui a des projets d'amour, de quelqu'un qui a un désir de réaliser un projet pour la gloire de Dieu. Ça peut être très important à recevoir et à entendre. Seulement voilà, nous sommes tournés dans une société qui nous invite à ne regarder que ce que le monde nous apporte. Et l'argent que Dieu nous a donné, nous devons en faire profiter, pas pour avoir une vie, semble-t-il, meilleure de manière humaine, mais plutôt pour être au service des uns et des autres. Le monde et l'éternité que Dieu nous prépare a un prix. Le prix de l'honnêteté, le prix du sacrifice, le prix de la louange que nous allons y mettre et apporter. Nous avons dans notre cœur la possibilité donc de faire un choix ultime. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que veux-tu et qu'attends-tu de moi à cette heure-ci? Je dis à mes enfants, vivez chaque seconde comme si c'était la dernière de votre vie, mais vivez-la aussi intensément comme si c'était la première d'une longue série, afin que de ne pas être pris au dépourvu au moment de passer de ce monde à l'autre, eh bien, vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour que ceux-là viennent au profit de quelque chose qui restera après vous comme souvenir, comme mémoire, comme trace écrite, comme trace d'amour, comme trace capable de donner ce que l'on a reçu. À ceux que l'on a donné, il leur sera demandé davantage. Eh bien, à notre tour, aujourd'hui, de prendre conscience de cela et de se laisser toucher par la grâce au point de répondre favorablement à tout ce que Dieu veut faire et veut agir. Chers amis, ne voyez là, par ma démarche, aucune volonté de vous culpabiliser pour tout ce que vous n'avez pas pu faire. Bien au contraire, ma volonté est de nous interpeller pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore ce temps qui nous est proposé pour nous convertir et pour changer notre vision et notre fusil d'épaule pour accéder à l'éternité. Chers amis, mettons notre foi, comme dit la deuxième lecture qui dit « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. » Et je rajouterai ce petit mot encore. Effectivement, si nous sommes en train de posséder quelque chose que l'on espère, nous pouvons également connaître les réalités que l'on ne voit pas encore, simplement par la foi. Alors n'hésitons pas à nous décharger de ce qui est futile, comme le monde nous le propose, pour nous attacher et à rechercher ce trésor que l'éternité nous propose, les fruits de l'esprit et la présence de Dieu au quotidien dans notre vie. Et c'est à travers cela que le Seigneur va faire prouesse et merveille, et à laquelle nous allons pouvoir nous réjouir avec tout le peuple de Dieu. Soyons sans crainte, le temps vient, mais nous avons aujourd'hui l'opportunité de changer. Alors changeons. Merci d'exister.